Après un entraînement intense, il y a souvent cette sensation d'accomplissement, mais aussi, soyons honnêtes, de raideur et de douleur musculaire. On sent parfois nos muscles comme s'ils avaient déjà pris un coup direct et, si on ne fait rien, ces tensions risquent de persister, voire de s'aggraver. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de fondamental, mais que beaucoup de gens négligent. Les étirements indispensables pour aider ton corps à récupérer. Ces étirements vont non seulement apaiser les douleurs, mais aussi améliorer ta souplesse, prévenir les blessures et optimiser tes performances pour tes prochains entraînements. Allez, on y va. D'abord, soyons clairs. Pourquoi les étirements sont-ils aussi cruciaux après l'entraînement? Quand tu fais du sport, tes muscles se contractent et travaillent intensément. Cette contraction constante crée des micro-lésions et des tensions. Sans une phase d'étirement, ces tensions s'accumulent, réduisent l'amplitude de tes mouvements et augmentent les risques de blessures. Pire, cela peut ralentir la récupération musculaire et provoquer des courbatures plus intenses. Les étirements viennent contrebalancer cette tension. Ils allongent les fibres musculaires, réduisent les tensions et aident à restaurer l'équilibre entre force et souplesse. Maintenant que tu comprends pourquoi c'est crucial, voyons ensemble les étirements que tu ne devrais absolument pas sauter. Le premier, et sûrement l'un des plus efficaces, c'est l'étirement des ischio-jambiers. Ce groupe musculaire à l'arrière de ta cuisse est souvent sollicité dans les exercices de course, de squat et même de cardio intensif. Pour l'étirer correctement, assieds-toi au sol, une jambe tendue devant toi, l'autre repliée vers l'intérieur. Incline-toi vers l'avant, en direction de la jambe tendue, en gardant le dos droit. Ce qui est important ici, c'est de ne pas forcer. Laisse ton corps descendre lentement. Cet étirement cible la partie arrière de la cuisse et peut relâcher énormément de tension. Tiens-le environ 30 secondes sur chaque jambe. Passons maintenant aux quadriceps, les muscles à l'avant de ta cuisse. Si tu as fait des squats, des fentes ou même des exercices de vélo, tes quadriceps sont probablement très contractés. Pour cet étirement, tiens-toi debout, attrape ton pied avec ta main et ramène-le vers tes fesses en gardant les genoux proches l'un de l'autre. Ici encore, reste stable et n'exagère pas le mouvement. L'idée, c'est de ressentir une bonne tension à l'avant de la cuisse, sans douleur. Maintiens cette position pendant environ 20 à 30 secondes de chaque côté. Un autre étirement essentiel concerne les mollets, souvent sollicités pendant la course, le saut et les exercices de musculation. Les mollets peuvent facilement se tendre et provoquer des douleurs. Pour les étirer, trouve un mur. Place l'avant de ton pied contre le mur tout en gardant le talon au sol. Avance légèrement ton poids vers le mur pour sentir l'étirement dans le bas de la jambe. Cet étirement est crucial, surtout si tu veux éviter les tendinites d'Achille et les douleurs au niveau des mollets. On passe maintenant au bas du dos. Cette zone est fréquemment mise à l'épreuve, même dans des exercices où tu ne l'attends pas, comme le soulevé de terre, les squats ou même certains exercices d'abdominaux. Pour l'étirer, allonge-toi sur le dos, ramène tes genoux vers ta poitrine et enroule tes bras autour de tes jambes. Reste dans cette position en respirant profondément. Cette posture va relâcher les tensions accumulées dans le bas du dos et te donner une sensation d'apaisement. Et les épaules, on les oublie souvent, mais elles sont impliquées dans de nombreux exercices, que ce soit les pompes, les tractions ou les développés. Pour les étirer, amène ton bras droit à travers ton torse et utilise l'autre bras pour l'appuyer légèrement vers toi. Tiens cette position environ 20 secondes de chaque côté. Cet étirement soulage la zone des épaules et prévient les douleurs dans cette région. On continue avec les hanches. Souvent, elles supportent beaucoup de pression, notamment dans les exercices de jambes. Les hanches tendues peuvent limiter ta flexibilité et rendre les mouvements douloureux. Pour les étirer, commence en position de fente, avec un genou au sol et l'autre jambe fléchie à 90 degrés devant toi. Pousse doucement tes hanches vers l'avant, jusqu'à sentir un étirement dans la hanche qui est à l'arrière. Cet exercice aide à relâcher les fléchisseurs de hanches et améliore ta mobilité. Et enfin, pour conclure cette série d'étirements, passons aux abdominaux. Oui, après une séance d'abdominaux intense, ils peuvent être très tendus. Pour les étirer, mets-toi en position de cobra. Allonge-toi sur le ventre, place tes mains sous tes épaules, puis pousse sur tes mains pour soulever ton torse. Garde les hanches en contact avec le sol et respire profondément. Cet étirement ouvre ta cage thoracique et relâche les muscles abdominaux. Maintenant, tu te demandes peut-être, combien de temps devrais-je consacrer à ces étirements? La règle générale, c'est de passer au moins 5 à 10 minutes à t'étirer après chaque séance d'entraînement.
Chaque étirement devrait être maintenu entre 20 et 30 secondes pour être vraiment efficace, sans aller jusqu'à la douleur. L'important, c'est la régularité. Maintenant, on va aborder toutes les questions que vous pourriez vous poser à propos des étirements. Oui, il y a souvent des doutes, des interrogations sur l'efficacité réelle des étirements, le moment idéal pour les pratiquer, ou encore comment bien les exécuter. Alors, restez bien avec moi, car on va clarifier tout ça. La première question qu'on me pose souvent, c'est « Est-ce vraiment nécessaire de s'étirer après chaque entraînement ?» Et là, la réponse est clairement oui, même si certains vous diront le contraire. Après un effort intense, vos muscles ont accumulé de la tension et de petites lésions microscopiques. En ne s'étirant pas, on laisse cette tension s'installer dans le corps, et cela peut mener à des douleurs et des courbatures plus importantes, et même, à terme, à une diminution de la souplesse. Les étirements sont un moyen de détendre ces muscles, d'améliorer leur élasticité et surtout de réduire les risques de blessures sur le long terme. Sans eux, on prend le risque de finir avec des muscles raccourcis et moins performants. Mais est-ce que les étirements peuvent vraiment prévenir les blessures? C'est une question importante. Les étirements ne vont pas empêcher toutes les blessures, c'est certain, mais ils jouent un rôle clé dans la prévention. Pourquoi? Parce qu'en relâchant les muscles et en améliorant leur souplesse, on réduit les tensions qui s'y accumulent, ce qui rend les muscles plus résistants face aux efforts physiques. Imaginez que vos muscles soient comme un élastique. Plus ils sont souples, plus ils pourront s'allonger sans se casser. Les étirements réguliers permettent donc à vos muscles de gagner en mobilité et en élasticité, deux qualités essentielles pour éviter les blessures pendant l'effort. Une autre question fréquente, c'est « À quel moment faut-il s'étirer ?» Alors ici, c'est important de différencier les étirements avant l'entraînement et ceux après l'entraînement. Avant de commencer, on privilégie des étirements dynamiques qui impliquent du mouvement comme des balancements de jambes ou de bras. Ce type d'étirement échauffe les muscles sans les relâcher complètement. Après l'entraînement, en revanche, on passe aux étirements statiques, ceux que je vous ai montrés un peu plus tôt. Ils permettent de détendre les muscles et de réduire la tension. En résumé, avant l'entraînement, étirement dynamique pour échauffer. Après, étirement statique pour détendre. Un autre sujet de confusion, c'est la durée. On me demande souvent « Combien de temps dois-je m'étirer ?» Et là, c'est une question super pertinente. Pour que les étirements soient vraiment efficaces, il est recommandé de tenir chaque position entre 20 et 30 secondes. Cela donne aux muscles le temps de se relâcher en profondeur et de retrouver sa longueur initiale. Moins de 20 secondes, et l'effet de détente risque d'être insuffisant. Au-delà de 30 secondes, en revanche, cela peut être contre-productif si on est fatigué, car on pourrait trop solliciter le muscle et aggraver les micro-lésions. Donc 20 à 30 secondes, c'est la durée idéale. Une question intéressante qu'on voit souvent, c'est « Est-ce qu'on peut s'étirer tous les jours, même sans entraînement ?» Oui, absolument. S'étirer tous les jours peut être une excellente habitude, même les jours de repos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les étirements ne servent pas seulement à la récupération après un effort, mais qu'ils contribuent aussi à améliorer notre souplesse générale et notre bien-être. Si vous travaillez en bureau, par exemple, les muscles peuvent se raidir en restant longtemps dans la même position. Faire quelques étirements chaque jour peut vous aider à éviter les tensions dues aux mauvaises postures et à améliorer votre mobilité. Bien sûr, on reste dans un étirement doux, sans forcer, juste pour aider le corps à rester mobile. Beaucoup se demandent aussi, est-ce que les étirements brûlassent des calories? Alors, la réponse courte, c'est oui, mais pas autant que d'autres activités. Les étirements demandent un effort musculaire léger, donc il y a une dépense calorique, mais elle reste relativement faible. C'est donc utile pour garder les muscles actifs et engagés. Mais si votre objectif est la perte de poids, il ne faudra pas compter sur les étirements comme exercice principal. En revanche, en tant qu'exercice complémentaire, ils aident à garder vos muscles souples et prêts pour vos prochaines séances plus intensives. Une autre question qu'on entend souvent est « Est-ce que les étirements font diminuer les courbatures ?» Alors, là-dessus, les études sont partagées. Les étirements ne vont pas nécessairement éliminer complètement les courbatures, surtout si vous avez fait un entraînement très intense, mais ils aident souvent à les rendre moins gênantes. En relâchant les muscles après l'effort, ils peuvent aider à réduire l'intensité de certaines courbatures en évitant que les muscles restent trop tendus. Donc, même si ce n'est pas une solution miracle pour ne jamais ressentir de douleur, les étirements après l'entraînement peuvent quand même atténuer les sensations désagréables.
Et si j'ai mal, dois-je quand même m'étirer? C'est une question qui mérite une réponse nuancée. Si vous avez une douleur légère due à une tension musculaire, un étirement doux peut être bénéfique. Mais attention, si la douleur est intense ou si vous soupçonnez une blessure, il vaut mieux éviter les étirements. Dans le cas d'une blessure, forcer sur un muscle en l'étirant peut aggraver la situation. Donc, écoutez votre corps. Si c'est une simple tension, allez-y doucement. Si vous avez un doute ou que la douleur persiste, consultez un professionnel avant de continuer. Enfin, l'une des grandes questions. Faut-il respirer d'une manière spécifique pendant les étirements? La réponse est un grand oui. La respiration est essentielle pour maximiser les effets des étirements. En inspirant profondément et en expirant lentement, vous envoyez un signal de relaxation à votre corps. Lorsque vous expirez, essayez de relâcher encore plus le muscle que vous êtes en train d'étirer. Une respiration calme et contrôlée va aider le muscle à se détendre plus efficacement, car elle permet d'oxygéner les fibres musculaires et d'éliminer les tensions. C'est un détail que beaucoup de gens négligent, mais qui peut faire une grande différence dans la qualité de vos étirements. Voilà, on a fait le tour des questions les plus courantes à propos des étirements. J'espère que cela vous aura donné des réponses claires et surtout que cela vous motivera à intégrer ces pratiques dans votre routine post-entraînement. Les étirements ne sont pas seulement un bonus à la fin de la séance, mais un véritable allié pour une récupération optimale et pour maintenir un corps souple, fort et en pleine santé.